Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo cette semaine. Cette semaine, je vous l'avais promis, c'est la vidéo FAQ, la foire à questions. On va essayer de discuter un petit peu de tous les projets et de comment on va essayer de faire tourner la chaîne. Je dis on parce que je vous inclus avec nous. N'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas en commentaire. S'il y a des questions que je n'ai pas traitées et que vous voulez avoir des réponses, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre un maximum en commentaire. J'essaie de vous répondre à tout le monde, enfin de répondre à tout le monde en tout cas. Tant que c'est possible, voilà, j'essaie de prendre sur mon temps pour vous répondre aux questions, donc n'hésitez pas, vous allez directement sur dans la barre de commentaires et on va discuter de tout ça. Allez, on commence avec cette voie à questions et on va commencer par les questions que l'on m'a données sur TikTok. J'ai Monsieur Cinéphilus qui me pose la question: comment t'es passé de la radio à l'agriculture? Alors je l'avais expliqué un petit peu lors de ma vidéo présentation, mais je vais y revenir dessus. Alors c'est vrai que la radio c'était un milieu qui me plaisait. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à YouTube. Alors bon, du coup j'ai un parcours donc en radio locale et régionale. J'ai travaillé donc pour Radio Pénard Skyrock à Béziers et j'ai travaillé également pour des radios locales que je ne citerai pas pour des raisons qui me sont propres, parce que j'ai pas forcément envie qu'on sache de leur faire de la publicité tout simplement, parce que je suis pas parti en très bon terme. C'était un boulot un petit peu comme l'agriculture qui prenait énormément de temps et par la même occasion voilà, je suis sorti de là, j'étais pas en très très bon état, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup l'agriculture, moi ça m'a toujours plu. J'ai voulu faire de l'agriculture d'entrée, mais mes parents n'ont pas voulu parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas forcément d'avenir en fait dans l'agriculture pour moi. En sachant que mes parents ne sont pas du tout agriculteurs, ils sont commerçants. Donc du coup, il fallait que je fasse soit du commerce, soit autre chose, mais pas de l'agriculture, voilà, tout simplement. C'est vrai qu'ils avaient peur des problèmes, ce qui est compréhensible, je pense, du milieu agricole, en sachant également que les problèmes dont ils avaient peur, ils sont présents toujours aujourd'hui, mais j'ai peut-être l'ouverture d'esprit de pouvoir passer outre et en tout cas j'en ai envie. J'ai vraiment envie de m'installer durablement en agricole et sur le plan local. Voilà. Donc pourquoi je suis passé de la radio à l'agricole? J'ai rencontré des gens qui m'ont prouvé que l'agricole c'était viable. Et donc du coup, moi il faut pas me dire 3 fois. Voilà, je me suis lancé dans cette voie-là et j'en suis très content aujourd'hui de pouvoir m'installer parce que du coup, je vous l'annonce officiellement, je serai installé au premier titre, à titre principal comme on dit, en agricole à partir du 1er janvier 2024 et j'en suis très content. Voilà. On peut passer à une autre question. On attaque les questions de YouTube. J'ai Quentin Giros 7091 qui me dit: tu fais quoi comme culture et pourquoi tu as choisi ces cultures pour ton exploitation? Alors déjà, merci Quentin pour ta question. Alors, je fais quoi comme culture? Si tu parles de culture céréalière, donc sur l'exploitation, on fait du blé tendre, on fait du triticale, du tournesol et de la luzerne. Alors on fait de la luzerne semence, mais je me la vends personne. Voilà, je fais pas partie d'une coopérative, je devais l'être, mais ça ne s'est pas fait. Et après, sinon, je fais de la luzerne surtout pour les brebis, et donc du coup, ça en vient. J'ai un atelier, et ça, vous ne le savez pas, c'est un peu exclu de la vidéo. Je m'installe pas qu'en culture, je vais essayer de m'installer avec des animaux.
autres que les chevaux. Donc les chevaux restent sur la ferme, ça ne change pas. Mais par contre, je m'installe donc en ovin viande et je m'installe également en volaille. Donc je vais faire des poules pondeuses et des poulets sur la ferme, pour commencer en tout cas. Voilà, toujours raisonnablement. On ne met pas tous les œufs dans le même panier, je pense que c'est la bonne expression. On essaye de faire plusieurs choses, donc avec plusieurs ateliers, et il se peut également que je fasse un petit peu de maraîchage aussi par la même occasion. Ça n'a pas changé. Sur peut-être une plus petite surface, mais en tout cas c'est parti comme ça. Donc, ovin viande, volaille, culture céréalière et du maraîchage sur la ferme. Voilà, j'espère avoir répondu. Et voilà, pourquoi tu as choisi ces cultures pour ton exploitation? Alors, pourquoi? Le triticale, ça va me servir pour les brebis. Alors, je ne pouvais pas vous l'annoncer avant parce que c'était pas officiel. Là, ça va le devenir, donc du coup, je peux vous l'annoncer. Alors, pourquoi le triticale? Parce que j'en fais pour les brebis, tout simplement. C'est une culture qui s'apprête bien aux terres que j'ai dans la plaine, parce qu'elles n'en ont jamais vu. Donc, du coup, c'est pas mal en termes de maladies et en termes d'agronomie. Donc, c'est pas mal de mettre du triticale. Et puis en termes d'énergie et de besoins pour les brebis, on est bien. On est bien. Voilà pourquoi du triticale. Du blé pour le vendre, tout simplement. Du tournesol aussi pour le vendre. Et donc de la luzerne, ça me permet de faire de la semence, de la vendre. Et également faire de la luzerne en fourrage pour les brebis, tout simplement. Voilà pourquoi je fais toutes ces cultures et pourquoi je fais du... Et en maraîchage, normalement, on est parti sur un peu de tout. Donc vous verrez au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'y a rien de bien défini de ce côté-là. Et pourquoi je fais de la brebis et de la volaille. De la volaille parce que c'est quelque chose qui me plaît. Que commercialement parlant, parce qu'on va aussi un peu parler d'argent, c'est une culture à haute marge brute, à haute valeur de marge brute. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la marge brute, c'est donc votre chiffre d'affaires moins les charges qui sont associées à votre atelier. Donc, par exemple, de la céréale pour un atelier brebis. Si vous n'avez pas l'atelier brebis, ça ne sert à rien de faire de la céréale pour les brebis. Voilà, vous faites une autre céréale. Ou à contrario, ça s'appelle une charge opérationnelle. À contrario, une charge de structure, qui est donc une charge qui n'est pas forcément affiliée à l'atelier. Un fermage est une charge de structure. C'est-à-dire que vous faites l'atelier ou que vous ne le faites pas, le fermage, vous devez le payer à la fin. Le gasoil pour le tracteur, bien que ça peut fluctuer par rapport à votre atelier, si l'atelier brebis n'existe pas, je vais quand même faire de la culture, donc du coup, le gasoil pour le tracteur, c'est quand même une charge de structure. Voilà, tout simplement. Ou par exemple, les charges de comptabilité. Les charges de comptabilité, c'est une charge de structure. Vous avez, quoi qu'il en soit, si l'atelier, il y est pas, le comptable, il faut quand même le payer à la fin. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, faute valeur marge brute pour la volaille et la brebis parce que j'ai été formé aux ruminants et aux petits ruminants, donc plutôt brebis. Et donc un atelier ovin viande, c'est parfait et ça rentre un petit peu dans mes objectifs. Voilà. Allez, on continue. Le nom c'est UserUp8UK. Bon, je vais peut-être pas dire tout le nom, vous le verrez. Merci pour ta question. En tout cas, tu es très actif sur ma chaîne et je t'en remercie. Merci beaucoup. Alors, il y a marqué tu vas élever quoi comme animaux et combien à l'année? Le prévisionnel de la ferme, si c'est pas trop indiscret, cela m'intéresse beaucoup. Alors, une question après l'autre. Tu vas élever quoi comme animaux et combien à l'année? Alors, donc les animaux, je viens d'en parler. Donc, des brebis viande. Pour l'instant, on est parti sur une 50aine de brebis viande où les agneaux seront vendus. Donc, une grosse partie en vente directe et ce qui va me rester, ça partira donc à un maquignon du coin avec qui je m'entends très bien. Et après, les volailles, c'est exclusivement en vente directe. Il y aura une vente à la ferme et il y aura aussi une vente sur les marchés du Tarn. Voilà, donc je peux vous l'annoncer déjà directement. Vous allez pouvoir me retrouver dans les marchés du Tarn sans problème. Alors, le prévisionnel de la ferme, si c'est pas indiscret, cela m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai pas de prévisionnel, je peux pas te donner le prévisionnel parce que j'en ai pas, tout simplement. Pour l'instant, j'en ai pas. On est en train de le créer, donc on pourra y revenir dessus, bien sûr, durant les vidéos. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que les pourcentages les pourcentages de marge brute selon les ateliers, pour vous dire, l'atelier qui me rapporte le plus, c'est l'atelier volaille. Après, vous avez l'atelier céréales.
Derrière, vous avez les agneaux. Et après, pour finir, vous avez le maraîchage. Le maraîchage, vous brassez beaucoup d'argent, d'accord, un chiffre d'affaires, mais vous avez beaucoup de charges par la même occasion. Moi, je connais très peu de maraîchers qui vivent de leur activité. Voilà pourquoi j'en fais pas beaucoup. Et voilà. Mais en termes de pourcentage, vous devez avoir 30% pour la volaille, à peu près 30% également pour l'atelier céréales, peut-être un peu plus, et le reste à moindre mesure. Enfin, les brebis quand même, ça fait une part de marge brute. Après, vous avez donc l'atelier maraîchage qui est vraiment à moindre mesure, et puis après vous avez à peu près 20% de la marge brute à l'année, c'est les subventions de l'Europe, voilà, donc la PAC tout simplement. 20% à peu près de la marge brute totale. En sachant que 20% sur un total de chiffre d'affaires pour une exploitation, c'est vraiment pas beaucoup, d'accord. Moi j'ai vu des exploitations qui étaient dépendantes aux aides à hauteur de quasi plus de 90%. Plus de 90%, c'est énorme. Ça veut dire que la PAC, elle fait 90% de leur marge brute. C'est énorme, hein. C'est énorme. Parce qu'en fait, la PAC, qu'est-ce que c'est une subvention? Qu'est-ce que c'est la subvention de la PAC? Parce que souvent, plein de personnes parlent de la PAC, mais personne n'explique ce que c'est exactement. La PAC, c'est simple. Vous avez plusieurs paliers et plusieurs aides, d'accord? Donc vous avez les DPB, donc c'est droits au paiement de base, qui sont des droits en fait affiliés aux terres. Et donc du coup, chaque année, par rapport au prorata de terres que vous avez le droit à une certaine somme d'argent, d'accord? Ces DPB, ils sont achetés ou légués par la même occasion, soit ils sont temporairement, pardon, excusez-moi, soit ils sont temporairement légués à la personne qui exploite, soit ils sont définitivement légués à la personne qui exploite. Par exemple, moi, j'ai très peu de DPB qui sont affiliés à ma personne et à mon entreprise. Souvent, ils sont temporairement légués sur les fermages. Par exemple, pour vous dire et pour vous dire, je suis totalement franc et limpide avec vous. Les DPB qui sont liés aux terres de Monfa, ils sont légués aux terres. Donc, c'est les personnes qui lèguent, mais ça a été fait bien avant moi, d'accord? Les DPB, ils ont été rattachés aux terres bien avant moi. Moi, j'ai pris les terres, c'était comme ça. Donc voilà, tant que j'ai ces terres, je peux déclarer les DPB dessus. Après, vous avez également le paiement vert, d'accord, selon vos pratiques. Vous avez les ICHN, donc indemnité compensatrice d'handicap naturel. Ça, c'est juste pour la zone montagne ou pour les zones haute montagne. C'est-à-dire que, bon, en gros, je vais vous parler français. En gros, on vous donne de l'argent pour que vous restiez exploiter des terres pourries. En gros, c'est ça. En gros, j'ai pas trouvé d'autre manière de vous l'expliquer. En gros, c'est voilà, n'allez pas dans les plaines, restez en zone de montagne, on vous donnera de l'argent. En gros, c'est ça. Voilà. Et après, vous avez les MAEC, vous avez d'autres formes de PAC. Je ne suis pas un spécialiste non plus par la même occasion. Et comme vous, les gens qui me connaissent un petit peu et qui me suivent depuis le début savent que la PAC, c'est pas mon fort. Voilà. Que j'attends pas la PAC pour travailler. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas en commentaire. Après, une autre question. Donc, c'est UserHB. Bon, vous avez le nom aussi par la même occasion. Merci pour ta question. Salut, est-ce que tu vas acheter des serres pour le maraîchage? Non, il n'est pas prévu de serre pour le maraîchage. Je vais t'expliquer pourquoi. Très simplement, c'est qu'une serre, ça coûte très cher et il faut en avoir l'utilité. Moi, avec le peu de maraîchage que je vais faire, ça sert à rien que j'investisse dans une serre. C'est vrai que ça aurait pu être un investissement intelligent, mais moi, c'est pas du tout dans mon cas et c'est pas du tout prévu dans mon installation. Voilà. Allez, on peut continuer sur d'autres questions. Alors, j'ai une autre question de UserUp. Pourquoi tu as dit qu'on te demandait 400 000 € pour ton installation? Merci pour ta question. Merci pour ta question. C'est toi qui es très actif sur la chaîne. Merci beaucoup. Alors, pourquoi tu as dit qu'on te demandait 400 000 € pour ton installation? Alors, je vous explique un petit peu mon installation et c'est un petit peu le moment qu'il faut pour pouvoir se poser. Alors, le modèle, il est fait d'une façon qui, pour moi, ne me convient pas. Je vais vous expliquer pourquoi.
D'un côté, on me dit, pour pouvoir c'est pas simple, hein. Pour pouvoir, des fois, moi, je me perds aussi par la même occasion. Ils m'ont dit, pour pouvoir t'installer, il te faut tant de terres en tout. Parce que sinon, tu es pas viable. D'accord? Et comme le but de la dotation jeune agriculteur, c'est qu'à la fin de ces 5 ans d'objectif, tu puisses te sortir un SMIC. Et pour sortir un SMIC, forcément, il faut des terres. Donc ça, je le comprends. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des terres partout. Et j'ai pris des terres en plaine, alors que mon siège social est en zone montagne. D'accord? Jusque-là, vous me suivez. Le problème, c'est qu'en fait, ce qu'on m'avait pas dit, c'est qu'il faut 80% des terres en zone montagne pour être déclarées en zone montagne. Sauf que moi, ces 14 hectares, qui est quand même une grosse part de rentabilité dans mon entreprise, ils m'ont dit, vous n'êtes pas en zone montagne et vous n'avez pas les 80%. Donc, ce qu'ils me faisaient, c'est qu'ils voulaient que j'achète d'autres hectares pour arriver aux 80%. Sauf qu'en tout, ça me faisait avoir 70 hectares, mais moi, j'ai pas le parc matériel pour les 70 hectares. Et puis même, il faudrait trouver le fermage, il faudrait trouver des terres à acheter, il faudrait trouver l'argent, il faudrait que les banques soient d'accord. Donc moi, c'est juste pas possible. Voilà, et tout ça jusqu'au mois d'avril. Sauf que, en termes de délai, c'est pas possible. Il faut des années pour pouvoir... Quand vous faites une créa, il faut des années. Il y a des gens qui attendent des terres, qui attendent de pouvoir agrandir pendant 10, 20 ans. Ça se trouve pas comme ça non plus, des terres agricoles. Et puis, tant que ça. C'est-à-dire que là, je suis à 25 hectares. Il me faudrait 55 hectares de plus. Et il les faudrait en fermage. Parce que j'ai pas l'argent pour aller chercher des terres à l'achat. Et comme aujourd'hui, le fermage se perd, c'est très, très, très compliqué. Enfin bon, voilà pourquoi on me demande, c'est pas 400 000 euros. Pour tout vous dire, c'était plus de 500 000 euros. Voilà. Donc moi, 500 000 euros, pour vous dire, je ne vais pas emprunter un demi-million d'euros. C'est pas possible. D'accord? Tout ça pour faire 90 000 euros de chiffre d'affaires. C'est impossible. C'est impossible. Et encore 90, je suis gentil. Et puis par la même occasion, qu'est-ce que le but de l'État et de l'Europe vers nous? C'est de pouvoir cramer les petits comme moi. Tout simplement parce qu'on a une politique aujourd'hui en France de produire énormément. La politique agricole, elle n'a pas beaucoup changé. Elle n'a pas beaucoup changé depuis les années 50. Tout simplement parce qu'en fait, pour eux, le but et les aides de la PAC vont plutôt dans ce sens-là. C'est plus tu as de terre, plus tu as de bêtes et plus on te paye. Sauf que ça, c'est pas intéressant. Moi, mon but, et je suis peut-être un doux rêveur, vous allez me dire, mais mon but, c'est de pouvoir vivre de ma production. Pas forcément des subventions. J'en ai besoin. Aujourd'hui, en tant que tel, aujourd'hui, au monde où on vit, je suis obligé d'avoir la PAC. Mais ça, je me leurre pas dessus. Mais moi, j'espère qu'un jour, on vivra de notre production. Et je le dis pour tous les autres agriculteurs. Et c'est important de le dire. Voilà. Et puis, on vit dans un monde où ça va tellement vite qu'il faut se poser des questions, quoi. Il faut se poser des questions. Quand vous savez qu'il y a un ou deux agriculteurs par jour qui se suicident, parce que ça, on n'en a jamais parlé, mais c'est pas pour rien hein, qu'ils se suicident. C'est parce qu'il y a une pression bancaire derrière. Essayons de poser des chiffres concrètement, d'accord? Imaginez-vous, j'ai 500 000 euros à... J'ai pas fait le... Enfin, on peut faire le calcul ensemble. Hein. On peut faire le calcul ensemble. Imaginez-vous, j'ai 500 000 euros sur 25 ans à rembourser. D'accord? 500 000 euros hors frais de notaire et hors frais bancaires. D'accord? Donc, 500 000 euros. Si vous divisez ça, si vous faites plus 8%, ça c'est les frais de notaire. Il y a déjà 40 000 euros que vous devez au notaire. Plus. En ce moment, les taux bancaires, ils sont vraiment très hauts. Donc on est autour de 6%. Même s'il y en a plusieurs, ça fait 32 000 euros en plus. En gros, vous devez rembourser 572 400. D'accord? Et derrière, l'État et l'Europe vous donnent que 25 000 euros. Parce qu'avant, c'était 50. Mais là, ils ont dit quand même, les agriculteurs, ils touchent un peu trop beaucoup. D'accord? Et puis, les jeunes agriculteurs, on va arrêter de les aider, parce que c'est ça hein, leur politique. Hein, et c'est pour ça que tout le monde râle. Hein. Voilà, faut pas croire. Hein. Augmentation des charges, et puis en plus, derrière, on vous aide plus. On ne vous aide plus. Donc on dit que les agriculteurs râlent, mais ils râlent tout le temps. Ils râlent tout le temps, mais c'est pour une bonne raison. Ils râlent tout le temps, c'est pour une bonne raison.
La raison, c'est qu'en fait, on nous demande de faire des trucs de ouf. Essayez de me trouver un boulot, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est votre défi. Essayez de me trouver un boulot qui savent combien ça va leur coûter de produire, mais qui savent pas combien ça va leur rapporter. Franchement, je vous donne un exemple simple. Quand vous faites construire une maison, le maçon, le plombier, le plaquiste, les artisans qui sont dessus, c'est eux qui vous fournissent le devis, d'accord? C'est pas vous qui dites, ça, tu me le factures tant. Alors que nous, c'est ça. Nous, on nous dit, je te prends les agneaux, par contre, ça sera payé tant. Je te prends le lait, par contre, c'est payé tant. Imaginez-vous, je vous dis une bêtise, ça peut arriver, ça peut arriver. Un éleveur laitier, il est à la traite, il a marqué une brebis qui est mamiteuse, donc il y a un problème au niveau du lait. Le lait, il est pas bon à la consommation, d'accord? Et puis, elle est peut-être sous médicament aussi par la même occasion. Vous la branchez par inadvertance, ça vous pourrit tout le lait. Vous n'êtes pas payé, et pourtant les brebis, elles vont continuer à bouffer. Et tout ça, et ça peut mettre en galère un agriculteur. Un truc comme ça. C'est important que vous le sachiez et que vous vous rendez compte un petit peu des problèmes que peuvent avoir les agriculteurs. Pour vous dire, ça va. Pour moi, ça va. D'accord? Mais il y en a beaucoup qui sont dans ces cas-là. Qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Parce que, on va diviser tout ça par 25. Ça vous fait 22 000 euros par an. 23 000 euros par an. Et si vous divisez ça par 12, ça fait 1 900 euros par mois. Pendant 25 ans. 1 900 euros. Et je compte pas le parc matériel. Hein. Ça, c'est juste l'achat des terres. Et il y avait l'achat des terres et il y avait les bâtiments. Vous vous rendez compte? Et encore, je faisais pas des folies. Parce que je faisais des bâtiments photovoltaïques. Moi, j'aimerais que vous vous rendiez compte que les agriculteurs, ils râlent pour une bonne cause. D'accord? S'ils sont dans la rue, s'ils font... Des fois, je le sais, on est un peu embêtant, on vous embête. On embête un peu les citadins, les Albigeois, les Toulousains. On les embête un petit peu parce que on fait des manifestations et que ça va pas et que ça vous plombe votre routine. Je suis d'accord. Mais si on fait pas ça, on sera jamais écouté. Jamais. Et puis on tape sur les agriculteurs. Ah, les agriculteurs, c'est plus simple de taper dessus parce qu'ils sont petits. Ils sont petits. Et puis qui sait quel agriculteur va venir les embêter? Enfin, va venir embêter les gens au-dessus. J'ai écouté une interview de Karine Le Marchand il y a pas si longtemps. Elle est passée sur l'émission de Léa Salamé. Je ne me rappelle plus du nom de l'émission, sur France 2. Je pense que on peut retrouver un petit peu le passage. Si j'arrive à vous le retrouver, je vous le mettrai. Elle dit, mais quand est-ce qu'on va avoir en ministre de l'Agriculture un agriculteur? À ce jour, on n'a jamais eu un agriculteur ministre de l'Agriculture. C'est ça que vous souhaiteriez? Il faut. Non, mais... Il faudrait. Il faut que les gens soient concernés. Votre appel à Emmanuel Macron, la caméra, on y va, Karine Le Marchand. Non, mais ce mépris-là, c'est pour ça qu'ils le ressentent. Puisque nous sommes dans un pays où on ne valorise que l'intellect, que les études. Alors que la France, elle vit des travailleurs, elle vit des agriculteurs, des commerçants, des PME. Et si les agriculteurs ne renversent pas leurs tonnes de lait ou de tomates pour montrer qu'ils sont dans la merde, on les écoute pas. Alors, il y a des actions citoyennes. Par exemple, on achète des choses de proximité. Voilà. C'est-à-dire, moi, ce que je trouve formidable, c'est que la viande... voilà, il y a des AMAP, il y a par exemple des éleveurs qui nous apportent... On prend des colis, des choses... On sait d'où ça vient, c'est... Il faut la transparence aussi. Il faut la transparence parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui achètent dans les supermarchés, dans les hypermarchés. Ouais. Et il y a un vrai sujet. Nous, on a essayé de parler aux centrales d'achat, ils ont refusé de nous parler. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Et moi, le jour où il y a un président, il y a un politique qui me dit, si vous êtes élu, je mets un agriculteur, quelqu'un qui est actif, hein, d'accord, pas quelqu'un qui a pris sa retraite il y a 30 ans, hein, quelqu'un qui est actif, qui est au courant de ce qui se fait, qui est au courant des problématiques des agriculteurs. Ben moi, je vote pour lui, je vous le dis. Et je suis pas politisé, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Moi, je suis apolitique. Je suis pas politisé, je suis pour personne. Je m'en fiche, j'ai des idées, mais je suis pour personne. Et vous me verrez pas politisé.
Vous me verrez syndiqué, mais jamais politisé. Mais moi, je vous dis, quelqu'un qui sort de la société civile, de la société agricole, mais je vote pour lui, sans problème. Sans problème. Mais je veux des preuves. Je veux pas qu'on me fasse miroiter quelque chose, parce que ça, c'est simple. Les politiques, ils ont toujours de très belles paroles. Ils ont toujours envie de bien parler. Ça, c'est les promesses des politiques. Mais le jour où on aura un agriculteur ministre de l'agriculture, pourquoi pas? Ah, les types qui ont fait l'ENA, les types qui ont fait HEC, les types qui ont fait de grandes écoles à la tête d'une ministre de l'agriculture. Excusez-moi, hein, je suis pas méchant, hein, mais franchement, on est sur une cata, mais depuis des années, hein, on a passé, je me souviens encore des ministres de l'agriculture sous Sarkozy, il y en avait un tous les 3 mois, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà. En fait, on n'est pas aidé. On nous dit, tu te tais, on te donne des aides, mais tu te tais. C'est ça. Bienvenue dans le monde agricole. On te donne des aides, mais tu te tais. Voilà. Et pendant ce temps-là, les aides, plus ça va et moins... c'est une grosse arnaque, hein, cette nouvelle PAC. Hein. La nouvelle PAC, c'est de l'arnaque de A à Z. Hein. C'est pareil. Hein. Parce qu'ils n'ont rien changé. Ils ont baissé les aides. Et après, derrière, nous, on a une augmentation des charges. Vous avez vu le prix du GNR, du gazole non routier aujourd'hui? C'est une folie. Les médicaments ont augmenté. Toutes les charges de mécanique ont augmenté. On n'arrive plus à vivre. Hein. Voilà. Mais comment voulez-vous, avec 1 900 € d'emprunt par mois, que je me sorte un SMIC? C'est tout simplement impossible. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu à ta question. Je suis un peu parti loin, mais je me confie à vous. Parce que pour moi, c'était important de pouvoir vous expliquer un petit peu mon cas. Je suis un peu remonté. Je vous avoue que je suis un peu fatigué parce que ça a le don de m'agacer. Voilà. Mais on va être positif parce que une installation, c'est toujours très bien. Voilà. Je suis content. Je suis content de m'installer. L'agriculture, c'est mon métier et ça le sera toujours. Parce que j'aime ce métier et que, voilà, j'aime mes bêtes. Et que, malgré tout, des fois, on est fatigué, on a mal au dos. Mais on rechigne jamais pour pouvoir se lever. Voilà tout. On n'a peut-être pas tous les avantages, mais on a les avantages d'être un maximum indépendant. Voilà. Mais ça le devient de plus en plus rare. Allez, on passe aux questions sur Instagram. Alors, j'ai Tony.mrt41, merci pour ta question, qui me dit « Quels sont tes projets à court et moyen terme sur ton exploitation ?» Alors bon, j'en ai expliqué. Hein. À court terme, c'est bien sûr l'installation avec les brebis, les volailles et essayer de trouver quelques petits hectares en plus. À moyen terme, ça serait peut-être d'investir dans un nouveau tracteur. Alors, je vais pas faire de folie. Vous inquiétez pas, c'est juste je souhaiterais avoir un tracteur qui fasse à peu près 100 chevaux. Parce que bon, pour être un peu plus à l'aise. Mais voilà, ça sera jamais des tracteurs qui vont dépasser 25 000 €, quoi. Parce que déjà, j'en ai pas les moyens et voilà. Et après, j'ai Fab Paul 81. Salut Paul. Qui me pose la question. Merci pour ta question. Quel est ton prochain investissement? Alors, le prochain investissement en termes de bâtiment, je vais refaire un bâtiment à côté. Donc mon investissement, c'est un petit peu les aménagements sur ce bâtiment-là. Donc il faut refaire des murs, il faut refaire un petit peu l'isolation du bâtiment pour pouvoir y mettre les brebis agréablement. Voilà tout. Et après, en termes de matériel, je suis en train de faire un devis pour refaire la herse rotative. Et je suis en train de regarder pour un pulvé, parce que ça n'a pas tardé. Donc je suis en train de chercher un pulvé. Donc si dans les commentaires vous êtes dans le Tarn et que vous vendez un pulvé, n'hésitez pas, vous allez en commentaire et on essaiera de se contacter voilà, pour pouvoir discuter un petit peu de tout ça. Voilà, on a fait le tour des questions un petit peu que vous m'avez envoyées. Déjà, merci à tous de m'avoir envoyé un maximum de questions. J'espère avoir répondu tout ça.
La semaine prochaine, vous avez une vidéo également dans mon bureau où on va discuter des fourragères. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Un nouveau épisode d'itinéraire technique. On va discuter un petit peu des fourragères et de comment j'en pense et comment je gère tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas en commentaire, commentez, likez, partagez. N'hésitez pas. Surtout, vous êtes de plus en plus à me regarder, mais vous n'êtes pas abonné. S'il vous plaît, abonnez-vous un maximum. Ça me permet de pouvoir créer de nouveaux projets et vous allez voir, ça va arriver fort. Je vais essayer de prendre quelques jours pour pouvoir vous tourner de belles vidéos. Il y a du boulot sur la ferme qui arrive. On va peut-être aller voir des gens aussi par la même occasion dans leurs exploitations. Donc n'hésitez pas, vous allez directement liker, commenter, partager, c'est important. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.